Joueur 456, bienvenue dans ce nouveau jeu. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui en ce 30 décembre pour, presque terminer l'année, puisque oui, il restera une vidéo pour demain. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo critique. Ça fait pas mal de critiques ces derniers temps et je vais vous dire que, voilà, ça va être l'une des résolutions de 2025. Je vais essayer de faire de plus en plus de critiques, de choses un petit peu plus variées. Voilà, on va laisser Marvel et DC, bien sûr, ce sera le principal de la chaîne, mais j'ai envie de faire plus de critiques et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la saison 2 de Squid Game. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus parlé de Netflix sur la chaîne, on en a très rarement parlé, mais c'est vrai que c'est, alors pas un univers, mais c'est une plateforme que j'apprécie beaucoup pour ces séries totalement incroyables. C'est vrai qu'il y a beaucoup de séries que j'aime énormément et d'ailleurs on se retrouvera en 2025 pour parler de Netflix parce que vous le savez, 2025 du côté de chez Netflix, ça va être une année très chargée entre Stranger Things qui va se terminer ou encore la saison 3 de Squid Game qui arrivera. On a encore mercredi qui sortira également, il y a plein de choses qui vont débarquer en 2025 et on sera là évidemment pour en parler. Aujourd'hui on s'attaque à un très gros morceau de la plateforme puisque c'est tout simplement l'un des plus grands succès de Netflix. Squid Game revient aujourd'hui avec une deuxième saison et on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas juste avant qu'on commence, le petit like, le partage, l'abonnement qui fait comme d'habitude toujours plaisir et c'est parti, la saison 2 de Squid Game, on en parle. Comme d'habitude, petit contexte, la première saison j'avais vraiment adoré, je sais pas comment est-ce que je m'avais entendu parler, sûrement par les réseaux sociaux, mais c'était une série où je n'avais absolument pas vu les bandes annonces, vraiment. Je n'avais rien vu du tout et je me suis lancé comme ça sur le premier épisode sans doute parce que j'avais dû voir passer quelques extraits sur les réseaux. J'avais sûrement dû voir que de gros youtubeurs etc en parlaient donc ça a dû m'attirer. Je me suis lancé et c'est vrai que un projet où tu ne regardes pas les bandes annonces, surtout avec un concept comme celui-ci, ça m'avait énormément surpris. C'est vrai qu'on voit pas ça tous les jours, un concept où vraiment des gens sont enfermés, ils jouent à des jeux de gamins pour essayer de tenter de gagner de l'argent, et si jamais ils perdent, ils sont tout simplement butés. Et ça m'avait vraiment surpris. Il y en a, je pense que ça a dérangé parce que le concept est un petit peu glauque quand tu regardes ça sur le papier. Mais j'ai adoré le concept de la nature humaine, de montrer comment est-ce que les gens réagiraient, surtout des gens qui sont fauchés, si on leur proposait de l'argent, quitte à tuer d'autres personnes. J'avais adoré le concept et il y avait des personnages très touchants. C'est évidemment le cœur de cette série, avoir des personnages qui sont extrêmement touchants. On pense évidemment à Ji-Hoon qui est vraiment très cool, le joueur 456, parce que c'est vrai qu'il y en a très peu qui retiennent leur prénom, même pour cette saison 2 aujourd'hui. Je vois passer plein de choses sur Instagram, TikTok, où les gens l'appellent le joueur 456, mais très peu ont retenu son prénom. Et voilà, au global, vous l'avez compris, la première saison de Squid Game, j'avais vraiment passé un très bon moment, et j'attendais évidemment, comme beaucoup, cette saison 2 avec grande impatience. Et alors, est-ce que le miracle, entre guillemets, parce que c'est vrai que la première saison sortait de nulle part, est-ce que le miracle est de retour? Eh bien, oui et non. Je dois dire que la deuxième saison est au niveau de la première. Il y a vraiment plein de choses qui sont très intéressantes. J'avais très peur quand j'ai vu les bandes annonces qu'on reparte un petit peu sur des jeux et qu'au final on se répète, surtout qu'ils n'ont pas vraiment montré tous les jeux. On a vu qu'on allait évidemment retrouver le jeu légendaire 1, 2, 3 Soleil qui a fait le tour du monde, c'était une grosse dinguerie. Donc ça on savait qu'il allait être de retour, mais cette fois-ci on avait cette particularité d'avoir du coup le joueur 456 de retour dans le jeu en ayant déjà joué et déjà gagné ce jeu, ce qui m'intéressait beaucoup, voir comment est-ce qu'il allait réagir avec tous ces autres joueurs. Et au final ce concept il est un petit peu essoufflé et ils ont trouvé une manière très maligne de faire en sorte qu'ils ne niquent pas le jeu, c'est faire de nouveaux jeux. Et oui, et ça on l'avait pas vraiment vu venir, même si ça avait été teasé dans les bandes annonces. Voir un concept comme ça s'effréner dès le début, en gros voilà, Netflix a fait croire, en gros ils ont pas menti non plus, mais ils nous ont fait croire que le joueur 456 allait complètement bouleverser le jeu parce qu'il connaissait les règles, mais au final absolument pas, parce qu'on se retrouve face à de nouveaux jeux et c'est très intéressant. D'ailleurs, selon moi, il y a des jeux qui sont exceptionnels, qui montrent vraiment comment un humain réagirait dans une situation qui est pour le coup très complexe, avec de l'argent, avec des morts, etc. C'est hyper cool, ça repousse l'humain dans ses pires retranchements et c'est énorme de voir ça, surtout dans un contexte aussi coloré. Je vais me répéter sûrement, mais j'adore cette mise en confrontation de voilà l'humain qui se bat dans une zone où voilà tu peux te faire tuer, où il y a de l'argent en jeu, mais dans un univers très coloré, très enfantin. C'est
vraiment énorme, c'est un choix très risqué, parce que personne n'avait parié sur la première saison que ça allait fonctionner, mettre des humains qui se butent comme ça entre eux pour de l'argent dans un univers enfantin avec des jeux d'enfants et surtout avec des couleurs aussi vives. Regardez les tenues des gardes roses avec des couleurs très rouges, etc. La pièce où ils vont avant de rentrer dans chaque jeu où il y a littéralement des arcs-en-ciel de couleurs de partout, c'est assez glauque mais ça marche très très bien. Comme je vous l'ai dit, donc le concept est très vite remis à niveau et on te fait comprendre très rapidement que ce qu'on t'a montré dans la bande-annonce, ça n'est pas forcément ce que tu vas voir ici. Netflix a très bien joué le coup. Là vraiment, ce que vous avez vu dans les bandes-annonces, bah le problème est réglé en 2 minutes. Le joueur 456 pensait qu'il allait rejouer au même jeu, c'est ce qu'on croit jusqu'à la deuxième épreuve, et au final non, on repart sur de nouveaux jeux qui sont selon moi meilleurs. J'ai adoré notamment le jeu, alors sans spoiler, même si ça fait quelques jours que la saison est déjà sortie, le jeu avec le carrousel, avec les portes, j'ai surkiffé, c'était génial. Évidemment, il y a un personnage que j'ai beaucoup apprécié dans cette saison, c'est le joueur 001. D'ailleurs, je me tâte à faire une vidéo théorie là-dessus dans très peu de temps, on verra, mais le joueur 001, évidemment, alors ça a été assez marrant à suivre sur les réseaux. Il y en a qui n'ont pas compris de qui il s'agissait. Vraiment, il y a des personnes qui ne savent toujours pas actuellement, enfin jusqu'au dernier épisode, ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Alors que normalement, si tu as vu la saison 1, et même si tu regardes le récap de la première saison au tout début, tu es censé savoir dès la première seconde de qui il s'agit. Pareil, quand tu connais le contexte du joueur 001 de la première saison, tu sais normalement de qui il s'agit. Mais il y en a sur les réseaux qui ne connaissaient pas cette personne et qui, au moment où ils se retournent lors du premier vote, se sont dit bah c'est qui? C'est un joueur normal en fait. Alors que pas du tout, c'est donc le maître du jeu qui s'est incrusté dans cette nouvelle saison, dans ces nouveaux jeux. Et j'ai adoré le suivre. C'est le personnage clairement le plus intéressant. Il crève l'écran bien plus même que Ji-hoon. Alors Ji-hoon, il est très intéressant au début dans cette espèce de chasse à l'homme où il veut se venger, etc. Mais à partir du moment où il comprend qu'en fait les jeux ne sont plus les mêmes, je trouve qu'il perd un petit peu de sa valeur. Voilà, il redevient en fait un joueur classique qui connaît simplement l'horreur de ce qui a été fait, donc il est clairement presque remis au niveau des autres, puisque bah voilà, il est ici pour lui aussi essayer de ne pas se faire tuer, il a un bon cœur, c'est tout, et on retrouvera vers la fin évidemment sa quête de vengeance qui va repartir, mais pendant une grosse partie des épisodes, on va vraiment le perdre, et c'est ici que le maître du jeu va vraiment prendre en valeur, on va le retrouver un petit peu partout, on va le découvrir, et il est tout simplement incroyable. Je me pose énormément de questions sur lui, et on en parlera très prochainement, ça je vous l'ai dit, mais je me demande quand même si à un moment donné il ne va pas retourner sa veste ou si c'est Ji-hoon qui va retourner sa veste. En tout cas, on n'est pas prêt, je pense, pour la saison 3 qui arrivera en 2025. Clairement, il va se passer quelque chose et un twist va arriver, j'en suis convaincu. Mais voilà, j'ai adoré, pareil, l'acteur, je n'ai pas son nom, mais il est exceptionnel. Voilà, il a un charisme fou, j'adore ce mec, il est incroyable. Pareil, la fin de saison était assez prévisible, on savait que alors je vais pas spoiler, j'allais spoiler, mais je vais pas spoiler, mais c'était assez prévisible, on savait tous ce qui allait se passer. On retrouve évidemment d'autres personnages ici, bien plus que dans la première saison. Dans la première saison, on avait 2-3 personnages qui étaient plutôt marquants. Alors j'ai plus leur prénom, mais on avait donc les 3 finalistes, donc Ji-hoon, la fille et le gars qui avait des lunettes, qui connaissait déjà, enfin Ji-hoon le connaissait déjà par rapport à sa mère qui avait une amie et c'était le fils de l'amie de sa mère qui était poissonnière. Bref, c'est lui, vous le voyez au montage. On avait également le mec avec son tatouage de serpent là sur le côté qui était assez intéressant. Il y avait aussi, il y avait plein d'autres personnages, mais en tout cas, là, on est sur une saison qui va te montrer beaucoup plus de personnages. Je pense au joueur 120, je pense également à Thanos, qui est d'ailleurs une référence au MCU, mais bon, ça j'ai pas trouvé ça très cool, même si le personnage est très très intéressant. Thanos et toute sa clique, en gros, son bras droit. On a le petit peureux aussi qui est très intéressant. Il y a plein de personnages, on a le youtubeur de crypto-monnaie. Au début, j'étais un petit peu en mode ouais bon, on te présente des cas un peu extrêmes pour faire des personnages, mais au final ils ont tous leur développement et ils sont tous très cool. On a cette fille enceinte qui est aussi très intéressante, on a le meilleur ami de Ji-hoon qui est présent, pareil ça offre des dialogues qui sont hyper cool et on s'attache à ces personnages tout au long de cette saison. Il y a un reproche que je vais pouvoir faire par contre à cette saison, c'est que bah voilà, Netflix ne l'a pas communiqué, mais c'est une saison de transition, c'est une saison qui n'est pas complète, c'est évidemment, voilà, si tu pouvais glisser saison 2 partie 1, ça ne choquerait personne, clairement c'est une partie 1 et pas une saison complète, et ça je l'ai senti dès le 3e épisode, dès que j'ai vu que voilà, il y avait que cet épisode et qu'au 2e épisode on était toujours pas revenu dans le jeu, je me suis dit ok,
là on va pas terminer cette saison aujourd'hui, ça va sûrement pas s'arrêter maintenant. Surtout quand tu vois tout ce que la première saison et ce début de saison 2 t'as introduit, tu te dis non c'est pas possible, ils ne peuvent pas bâcler tout ça en 5 épisodes, sachant que l'épisode 3 est clairement concentré sur l'un d'autre soleil. Là clairement tu comprends qu'évidemment ça ne va pas s'arrêter avec cette saison 2. La saison 3 arrive en 2025, j'avais envie de dire qu'on pouvait un petit peu s'en douter, que cette saison allait être un petit peu une saison de transition, mais quand même Netflix n'a pas communiqué sur tout ça. C'est un petit peu, alors mensonger non, on n'abuse pas, on n'est pas sur un Sony qui met des trucs dans les trailers et après qui les supprime dans le film, ça c'est clairement dégueulasse, mais là Netflix n'est pas à ce niveau là, c'est juste qu'ils ont communiqué comme si c'était une saison classique qui allait se terminer par quelque chose. Enfin voilà, c'est pas une saison classique, c'est une saison clairement qui est là pour t'introduire la fin sûrement qui arrivera avec alors attendez, je suis en train de réfléchir, est-ce que la saison 3 est la dernière? Je crois que oui, je crois qu'il n'y aura pas saison 4, je crois que ça a été vendu comme saison 3 et saison finale, mais en tout cas ça arrivera en 2025, donc ça va arriver très vite, sûrement à la fin d'année pour faire patienter un maximum les gens, surtout que le calendrier de Netflix est bien chargé en 2025, donc à mon avis on va devoir un petit peu patienter, mais quoi qu'il arrive je pense que ça arrivera l'année prochaine, sachant qu'ils ont tourné les deux saisons en simultané. Mais vous l'avez compris, au global j'ai passé un très bon moment devant cette deuxième saison, c'est vraiment une saison que j'ai appréciée. J'avais un petit peu peur que ça fasse répétition et qu'au final cette saison 2 soit un petit peu faite pour rien. Non, on t'introduit vraiment de nouveaux enjeux et en fait t'as cette envie de découvrir aussi qu'est-ce qui se trame derrière ces jeux, qu'est-ce qui se passe en fait. On sait et on a su comprendre un petit peu dans la première saison avec les VIP qu'il y a des jeux un petit peu partout dans le monde, donc on a envie de comprendre pourquoi est-ce que ces gens font ça. J'ai peur un petit peu d'être déçu de l'explication, que ce soit juste un délire de fous etc qui font ça parce que ils n'ont plus foi en l'humanité etc. J'ai un petit peu peur de ça. J'espère aussi qu'on va avoir un énorme twist par rapport à Ji-Hoon, je sais pas. Je pense à des choses, j'ai des théories folles dans ma tête, mais on en parlera très vite, ça je vous en garantis. J'espère que cette saison vous a plu aussi, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Comme d'habitude, le petit like, le partage, l'abonnement fait toujours plaisir, donc merci à vous de le mettre, et c'est parti, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.